Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif de reprendre certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, nous traiterons des sujets concernant la question du mariage pour tous, les casseurs de PSG, les manifestations à Istanbul, ainsi que la marche pour Jésus. Pasteur Mouché, bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons commencer par notre premier sujet concernant la question du mariage pour tous. Mes chers collègues, un mot seulement pour vous dire. Si vous voulez Merci, bien. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voulais d'abord dire, c'est vrai, à mon tour, la grande émotion qui est la nôtre. Et je voulais me tourner vers l'avenir. Me tourner vers l'avenir en disant que l'avenir, maintenant que ce texte est adopté ici et qu'il le sera bientôt à l'Assemblée nationale, c'est pour beaucoup d'hommes et de femmes homosexuels à qui je pense. Ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans des situations où ils étaient constamment vilipendés, constamment critiqués, et qui ont tellement vécu longtemps dans la honte, qui ont demandé la reconnaissance. Et ce texte, c'est d'abord un texte de reconnaissance pour elles et pour eux. Ils ont demandé, depuis bien des années, que l'on puisse passer de la honte à la fierté, que chacun et chacune dans ce pays puisse avoir la fierté d'être qui il est et d'être respecté dans son être propre. Cela, c'est le premier avenir qu'il y aura après le vote de ce texte. Mes chers collègues, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ceux qui sont favorables pour l'adopter, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Abstention. Mes chers collègues, le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Pasteur Mouché, à travers cette vidéo, on voit bien que la loi est passée. Alors, malgré toutes les prières en fait, des chrétiens, malgré toutes les manifestations organisées, on constate que la loi est quand même passée. Alors, comment doit-on réagir ? On réagit dans la maîtrise de soi, dans la tranquillité, même s'il y a un peu de tristesse, mais il est écrit que les voies de Dieu sont insondables. Et nous croyons que Dieu va agir quand même, puisqu'on a prié et on s'est consacré à travailler pour que ces choses-là ne passent pas à travers la prière. Bon, on continue à espérer. Alors, nous savons que Dieu est contre cette pratique. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive ? Dieu n'est pas un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose sur les humains dans ce qu'ils veulent pour leur vie. Voilà. Maintenant, il les jugera un jour, mais actuellement, il les laisse libres de choisir ce qu'ils veulent. Alors, quand vous dites libre de choisir, même s'il sait qu'on va vers le mauvais chemin, il nous laisse quand même libres. Il nous a créé libre. Le véritable amour suppose la liberté. S'il n'y a pas la liberté, il ne peut pas y avoir un véritable lien d'amour. Et c'est pour cela que Dieu laisse les humains choisir, tout en leur proposant ce qui est bien. Voilà. Il fait le meilleur en proposant ce qui est bien. Maintenant, les hommes choisissent ce qui est mal. Les conséquences montreront que Dieu a raison. Pasteur Mouché, sauf erreur de ma part, la Bible dit que toute personne doit respecter les autorités. Que doivent faire les maires, les personnes habilitées à marier ces personnes-là? Si elles ne veulent pas le faire, comment elles doivent réagir? Acte 5, 29 et Acte 4, 19 nous montrent aussi que entre la loi de Dieu et la loi des hommes, il faut obéir à la loi de Dieu. Donc on se soumet aux autorités pour autant qu'elles ne gênent pas notre conscience dans l'obéissance à Dieu. Après, il faut savoir, il y a un juste milieu. À quel moment on sait qu'on est... Oui, on sait qu'on n'est pas en porte-à-faux avec Dieu lorsque
ce qu'on nous impose les autorités nous amène à pécher contre lui. Donc on peut refuser parce que ça nous amène à pécher contre Dieu, à désobéir à Dieu. Alors, je vous informe qu'au Nigeria, actuellement, la loi est totalement... Cette loi ne passe pas là-bas. Maintenant, si tu te maries au Nigeria, les homosexuels se marient entre eux, ils sont passibles de 13 ans d'emprisonnement. Alors, est-ce que vous pensez que toutes ces mesures vont pouvoir dissuader en fait les gens vers ces pratiques? Non, au Nigeria, ce n'est même pas le mariage. Ils disent juste le fait de manifester des comportements homosexuels en public. Ben, c'est passible de 13 ans de prison, ben, c'est la loi. Mais toutes ces mesures, est-ce que vous pensez que ça va dissuader les gens? Parce que là, les régisseurs ne seront pas là, ils ne seront pas dans le cœur des gens, ils ne vont pas suivre les gens, ils ne vont pas savoir. Oui, la loi n'a jamais changé le cœur de l'humain, mais la loi limite les dégâts. Toujours, la loi est là pour limiter les dégâts. Maintenant, moi je dis que puisqu'on veut bien nous demander de respecter la loi française, ben que chacun aussi respecte la loi nigériane. Je ne vois pas pourquoi la France voterait de meilleures lois que les autres pays. Hein. Alors, vous parlez de la France. Qui aurait cru que la France voterait cette loi-là? Il y a un an, moi la première, qui aurait cru que cette loi passerait en France? Oui, humainement, on n'aurait pas cru ça, mais la Bible nous montre que dans les derniers jours, le mal augmentera en puissance et en force. Donc, c'est des choses prédites par la Bible, puisque les humains, à force d'être rebelles vis-à-vis de Dieu, ils finissent par adopter des attitudes contre nature. Et ce qui est dit dans Romains au chapitre 1er, que Dieu, puisque les humains n'ont pas voulu de lui, il les a livrés à leur propre convoitise, à leur propre désir, ce qui produit des choses contre nature, afin que cela soit visible par tous que désobéir à Dieu nous amène très très loin dans la bêtise. Mais Pasteur Moshe, quand vous dites aller très très loin dans la bêtise, tout ça c'est pour les gens qui croient en Dieu. Mais si moi je ne crois pas en Dieu, je ne connais pas Dieu, est-ce que je suis aussi touché par ce message? Est-ce que je suis aussi concerné par ce message? Romains 1 et 2 nous expliquent que dans le cœur de l'homme, il y a la loi de Dieu, il y a des traces de la loi de Dieu. Et donc même ceux qui crient haut et fort, qui ne croient pas en Dieu et qui font ce qu'ils veulent, en réalité, dans leur cœur, il y a un embêtement. Mais pourquoi ils sont obligés de faire voter une loi? S'ils étaient oui, on est dans un pays, on ne vit pas sans loi. S'ils étaient tranquilles... On ne va pas imposer. Oui, mais s'ils étaient en paix, pourquoi ils cherchent à tout prix qu'on appelle ça mariage? C'est qu'ils veulent trouver de la paix à travers une imposition par loi interposée. C'est qu'ils n'ont pas la paix parce que moi, quand je mange les épinards, je n'ai pas besoin qu'on en fasse une loi. Je suis tranquille. Alors, je vois mal pourquoi, à insister pour que ce soit une loi, c'est parce que leur conscience les dérange. Ils disent c'est la honte, c'est le respect. Mais ce n'est pas une loi qui va changer ce que les gens pensent dans leur cœur. Oui, mais ils sont lynchés aussi quand ils se promènent entre eux, ils sont lynchés, des fois ils se font taper dessus. Mais donc... ce n'est pas une loi de mariage qui va changer cela. Il y avait déjà la loi, et il y a des lois qui empêchent qu'on se fasse lyncher, il y a des lois qui interdisent qu'on se fasse taper. Il y a déjà des lois. Donc je ne vois pas en quoi la loi sur le mariage va changer l'attitude de cœur. C'est comme si vous me dites que vous êtes en train de manger un steak et vous me dites que c'est des épinards. On a beau faire une loi qui dise que le steak c'est les épinards, moi je verrai bien que c'est le steak. Ce n'est pas la loi qui va changer ma conception du steak. Ça reste du steak, ça ne devient pas des épinards. Dernière question, Pasteur Moshe, concernant la question du mariage pour tous. Est-ce que vous pensez que les homosexuels hériteront du royaume des cieux? Ben non, c'est écrit dans 1 Corinthiens. Est-ce qu'on peut lire? Oui, on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc c'est clair. Et maintenant, il faut savoir que Dieu, dans sa grâce, veut sauver tout humain. Et un homosexuel qui reconnaît qu'il est en dehors de la loi de Dieu, il peut venir demander pardon et recevoir la nouvelle vie que Jésus-Christ propose. Et Dieu, il est prêt à pardonner ce genre de personnes. Il est prêt à pardonner parce que... Qui sont allés contre nature. Oui, mais il n'y a pas de péché plus grand qu'un autre aux yeux de Dieu. Tous les péchés nous privent de sa gloire, mais cependant, il est prêt à pardonner à cause du sacrifice de Jésus
Merci, Pasteur Moshe. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Vous avez dû apprendre que les joueurs du PSG ont cassé plein de bâtiments sur Paris. Donc, Même les joueurs? Oui, non, pas les joueurs, les supporters, pardon, excusez-moi. Donc nous allons suivre la vidéo concernant ces manifestations. Ça devait être une soirée de fête. Un titre de champion de France attendu depuis 19 ans par des supporters fous de joie. Mais très vite, la tension monte. Des fumigènes partent d'un peu partout. Des supporters grimpent sur les échafaudages, prenant tous les risques. S'il vous plaît, descendez, cette tour va tomber. Sur la place, l'ambiance change lorsqu'un groupe de supporters fend la foule, vraisemblablement des ultras. Dans cette ambiance survoltée, les joueurs arrivent enfin. Et face à la foule qui les acclame, ils font le spectacle. Quelques minutes après leur départ, la situation dégénère, pour de bon cette fois. Les barrières volent, les policiers sont pris pour cible, la violence monte d'un cran. Les CRS se mettent alors en position pour repousser les casseurs. La foule se disperse et se répand dans les rues adjacentes. Ici, les casseurs sont à l'œuvre. Des voitures en feu, des vitrines défoncées à coups de barres de fer. Les dégâts sont impressionnants. Notamment dans cette supérette prise d'assaut par une centaine de personnes. Les rayons sont pillés, les clients et le personnel traumatisés. J'étais à la première caisse, ils ont envoyé la bouteille directement. Et après, j'ai couru jusqu'à là, en fait. Et j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir. Les gens, ils sont dans la voiture! Les gens, ils sont dans la voiture! Dehors, dans le quartier, les habitants sont aux fenêtres et découvrent ébahis ces scènes de violence. Certains ont le réflexe de filmer la scène, comme ici. Et les flics, ils sont où? C'est des malades, c'est des barbares. C'est ma voiture! La voiture de maman! Plus loin, près de la Tour Eiffel, le coffre d'un bus de touristes est ouvert et dépouillé sous l'objectif de cette caméra. D'autres véhicules sont endommagés. On imagine la frayeur des passagers. Plus tard dans la nuit, les supporters se déplaceront sur les Champs-Élysées. En tout, 39 personnes seront interpellées au cours de la soirée. 38 seront placées en garde à vue. Alors, Pasteur Moshe, pourquoi tant de violence? Est-ce que la violence reste l'un des moyens les plus forts d'expression? Oui. Pourquoi tant de violence? C'est le mécontentement. Les gens ne sont pas heureux et ce n'est pas un championnat qui va résoudre leurs problèmes, qui va leur donner la vraie joie. Donc le championnat, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une apparence, mais la réalité, c'est que dans le cœur, dans leur vie de tous les jours, les gens sont malheureux. Et quand quelqu'un est malheureux, quand on ne le laisse pas parler, il s'exprime d'une autre manière. Donc les gens, ils choisissent la violence pour s'exprimer. Ils choisissent la violence pour s'exprimer, pour exprimer leur mécontentement. Malheureusement, ça prend il y a des effets en fait sur nos enfants, sur nos vies. Parce que les enfants qui voient de telles images, c'est effrayant. Quelle image? Oui, mais ça remet en question le travail de gens qui dirigent, qui pensent que, c'est en bloquant l'expression verbale qu'on arrivera à faire avancer les choses. On a vu comment les gens se sont exprimés par rapport au mariage pour tous, mais on n'a pas voulu écouter la population quand elle s'exprime pacifiquement. Et à force, cela entraîne la violence. Voilà. Malheureusement, cela entraîne la violence, comme vous dites, mais aussi l'image de la France est ternie à l'extérieur. Parce que moi, en tant que touriste étranger, j'aurais un petit peu de mal à venir en France quand je vois tout ça, juste pour fêter un trophée, oui, mais c'est une bonne chose qui montre, pas le fait qu'on ait cassé, que c'est une bonne chose, mais cette vision-là de la France, telle qu'elle est exprimée, montre qu'il y a des contradictions dans la société française. Et ce sont de telles scènes qui nous permettent de voir cela. C'est comme un malade qui ne
qui se cachait, donc une maladie qui se cachait. À travers les symptômes, on peut savoir qu'il y a la maladie, même si elle se cachait. Pasteur Moshe, quelles sont les leçons à tirer de ces événements? Les événements nous montrent qu'il faut être franc avec soi-même. Lorsqu'on n'est pas franc avec soi-même, ça finit par exploser à la figure. Voilà. Donc la France, il y a beaucoup d'hypocrisie en France et cette hypocrisie finit par exploser. Le mal qui est caché finit par exploser. Donc il faut qu'il y ait une franchise dans la population française, dans les gouvernants français, dans les médias français. Il faut laisser les gens parler, s'exprimer. Il ne faut pas canaliser l'information. Excusez-moi, Pasteur Moshe, quand vous parlez de franchise, on sait bien, vous et moi, qu'on ne peut pas diriger un État avec franchise. C'est pas possible. Mais si on ne peut pas diriger avec franchise, c'est normal qu'on s'attende à ça. Moi, non, on peut peut-être, quand on est dirigeant, faire des cachotteries, mais permettre qu'il y ait l'expression libre. Lorsque tous les médias sont canalisés, tous les médias sont orientés, mais les gens se sentent enfermés, ils entendent que ce que les dirigeants veulent qu'ils entendent. Et ils sont fatigués et ça finit toujours par exploser. Donc il faut quand même qu'il y ait des médias indépendants, des médias libres, que les gens s'expriment. En s'exprimant, ça diminue l'envie de passer à la violence. Toujours sur la lancée des manifestations, Pasteur Moshe, on a appris récemment qu'il y a eu des manifestations à Istanbul, la capitale turque. Oui. Alors, ces manifestations sont dues à une contestation en fait, sur un projet d'aménagement en fait, de la capitale. Je vais vous inviter à suivre la vidéo concernant ces manifestations. En Turquie, des centaines de personnes ont défilé ce samedi matin à Istanbul. Une marche organisée sur un des ponts sur le Bosphore. Objectif, soutenir les manifestants qui, depuis 2 jours, défient le pouvoir. Un important dispositif policier est déployé. Des accrochages se sont produits. Point de départ de ce mouvement de colère, un projet d'aménagement urbain dans le parc Gezi, situé près de la place Taksim dans le centre d'Istanbul. Des militants écologistes se sont rassemblés jeudi pour empêcher que les arbres soient arrachés. La police est intervenue jeudi soir et vendredi à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Les manifestants de la place Taksim ont reçu le soutien de nombreux Turcs de l'étranger, comme ici à Bruxelles. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant le Parlement européen pour dénoncer la répression de la police turque et plus généralement la politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. On voudrait se débarrasser du gouvernement, dit cet homme. On veut plus de liberté, notamment plus de liberté d'expression. On veut un autre gouvernement qui défend les idées d'Atatürk, comme ce fut le cas par le passé. Outre les dérives autoritaires de Recep Tayyip Erdogan, ces manifestants dénoncent l'islamisation rampante de la société turque. D'autres rassemblements de soutien ont eu lieu dans plusieurs villes d'Allemagne, ainsi qu'à Madrid, Londres et New York. Alors, Pasteur Moshe, est-ce qu'on pourrait dire que ces manifestations sont un effet de mode? On a l'impression que dès qu'il y a un problème, on manifeste. Et on manifeste de manière très très violente, parce qu'en Turquie, je vous annonce qu'il y a eu quand même un mort. Bon, après, il y a eu d'autres dégâts aussi. Je pense que les voies normales d'exercice de pouvoir n'ont plus de légitimité. C'est ça qui amène les gens maintenant à s'exprimer dans la sauvagerie, dans la brutalité. Et c'est ce que je peux dire. Voilà, maintenant, et dire il faut savoir aussi ce qu'on veut. Hein. Et dire que tout ça se passe dans les pays occidentaux, dans les pays développés. À l'époque, tout à l'heure dans le reportage, on parlait du gouvernement actuel, en fait, qui avait beaucoup d'autorité, en fait. Qu'avant, c'était des choses qu'on voyait en Afrique, la dictature, l'autorité. C'est ce que je voulais dire. Que, le peuple aussi doit savoir ce qu'il veut. Quand on met au pouvoir un parti islamiste, donc il faut savoir qu'il travaillera en tant que parti islamiste, il ne sera pas là pour travailler en tant que parti laïque. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut. Mais c'est un État islamique déjà, la Turquie. Non, ce n'est pas un État islamique, c'est un État laïque officiellement. Officiellement. Mais quand on met au pouvoir un parti islamiste, donc il faut s'attendre à ce qu'il travaille en parti islamiste. On ne peut pas mettre au pouvoir un parti islamiste et s'attendre à ce qu'il soit laïque. Donc là aussi, voilà, le peuple est face à ses responsabilités. Voilà, donc ça doit appeler
à savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait dire que ça rejoint ce que vous nous avez dit tout à l'heure en disant que Dieu il nous donne ce que on veut, ce que le peuple désire en voilà, fait. ils ont mis ce parti-là. Maintenant, l'islamisation se fait d'une manière tranquille. Eh bien, ça se fait quand même. Donc, qu'ils assument, qu'ils tirent les conséquences par rapport aux prochaines élections. Voilà. Maintenant, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que si j'étais un président de parti islamiste, ben je dirigerais le pays selon mes convictions. Voilà, c'est logique par rapport au Premier ministre. Mais la dérive dictatoriale qui est en train de se faire, c'est lié à toute l'humanité. Donc dans toute l'humanité, lorsqu'un homme commence à avoir un appui solide dans la population, la plupart de ce genre de personnes ont tendance à devenir dictatoriales. Donc c'est ça le problème. C'est pas lié qu'à Erdogan, c'est lié à tous les gens qui ont le pouvoir. Même en France, on voit comment le Parti socialiste se comporte en parti dictateur, parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée. On est dans un pays la France est un pays démocratique. Officiellement, mais quand on voit comment ils ont fait le coup de force du mariage pour tous, on se rend compte que c'est la dictature. Parce que vous pensez aussi que la France est un État... Je ne crois pas que ce soit vraiment un pays qu'on puisse appeler démocratique. Voilà. Pourtant, les médias sont assez libres, le peuple assez libre, on dit ce qu'on pense. Les médias sont très orientés, ils donnent que la même information, c'est pas très libre. Mais c'est normal. De plus en plus de gens commencent à constater ça. Donc, dès qu'un parti est au pouvoir, il se permet de décider, de s'imposer par des coups de force. Il y a même un article du Parlement, je crois le 49.3, qui dit que, bon, donc on peut passer sans l'élection, donc écourter les séances parlementaires. Donc, c'est la dictature aujourd'hui. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que démocratique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à quelqu'un dans ce monde. Non, on ne peut plus faire confiance à un système. Donc, on ne peut faire confiance qu'en Dieu. Voilà. Donc, Dieu au centre de tout. C'est le seul véritable roi, puisqu'il n'a pas d'intérêt, lui. Qui va lui donner de l'argent, qui va lui donner de l'or? Il n'en a pas besoin. Il est Dieu, il est tout-puissant. Les gens de ce monde ont des intérêts et ils mélangent leurs intérêts avec ils préfèrent leurs intérêts à l'intérêt du peuple. Alors, Pasteur Moshe, nous allons passer à notre 4e sujet. Vous avez certainement appris récemment qu'un père de famille s'est suicidé dans une école devant certains élèves. Alors, on a l'impression que les gens sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, parce qu'avant, on n'avait jamais entendu quelqu'un qui s'était suicidé dans une école devant des enfants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces événements? Les gens sont devenus égoïstes, mais ils sont aussi désespérés. Parce qu'ils ont perdu leur Dieu. Ils pensaient que l'État allait résoudre leurs problèmes. Ils se rendent compte que l'État n'est pas Dieu. Et quand quelqu'un perd son Dieu, ben, il n'a plus envie de vivre. Afin de poursuivre ce sujet, je vais vous proposer de regarder une vidéo. Il est environ 11h30 quand un homme, âgé d'une 50aine d'années, réussit à s'introduire dans cette école. Les portes sont ouvertes car certains élèves sortent pour aller manger chez eux. L'homme est muni d'un fusil de chasse à canon scié. Une secrétaire et une gardienne tentent de l'empêcher de pénétrer dans la cour. La scène se déroule sous les yeux d'une dizaine d'enfants. Il a repoussé la dame de l'entrée et il est rentré de force et ensuite il s'est suicidé dans le hall. J'ai vu le monsieur qui était par terre avec tout le sang. J'ai entendu le coup de pistolet. Je pensais que vous étiez des terroristes qui avaient des pistolets et qui l'ont tué et qui allaient venir dans l'école. Une cellule psychologique est immédiatement mise en place pour aider les élèves et le personnel de l'école. Des parents sous le choc accourent pour récupérer leur enfant. Certains pointent du doigt le manque de sécurité à l'entrée de l'établissement. Accusation balayée par le ministre de l'Éducation. La question de la sécurité de l'école n'est pas en cause. Je suis venu dire aux parents, à toute la communauté éducative, les professeurs, la direction de l'école, notre soutien à tous. Une source policière nous a confié que l'homme était dépressif et connu pour des faits de violence conjugale. Avant de mettre fin à ses jours, il n'a dit aucun mot sur les raisons de son geste. Il a simplement jeté des documents en l'air, des papiers qui seront examinés par les enquêteurs qui tentent de faire toute la lumière sur cette affaire. Pasteur Moshe, je tiens à signaler quand même qu'on voit l'égoïsme en fait de cet homme qui n'a pensé qu'à lui. Il n'a même pas vu qu'il était dans une école, qu'il y avait des enfants qui pouvaient voir, qui ont vu d'ailleurs ce drame. C'est l'égoïsme, d'accord, mais il était aussi
désespéré. Il était désespéré et malheureusement, moi je dis que ceux qui se suicident sont des gens qui sont quand même remplis d'orgueil parce qu'ils ne veulent pas céder à Dieu. Donc ils préfèrent montrer encore jusqu'au bout qu'ils avaient un certain pouvoir divin de s'enlever la vie. Et lui, il l'a fait devant des enfants en plus. Pour faire du bruit. Parce que c'est un effet médiatique. Voilà, pour faire du bruit. Et ça, c'est davantage encore grave. Mais ça montre que notre société a des problèmes. Et on a l'impression qu'ils sont pris d'une courte folie. Parce que quand on entend les témoignages en fait, des parents, des proches de ces personnes-là, ils sont étonnés. Elle dit, c'est pas possible, on n'aurait pas cru ça de lui, il était bien. C'est ce que certains appellent le craquage. Donc, dans notre société, fait craquer les gens. Ça fait craquer les gens avec beaucoup de contradictions. Les gens craquent. Et surtout, parce qu'ils se reposaient sur notre société apparemment développée, mais qui a plein de limites. Et quand ils découvrent ces limites, ils sont désillusionnés, ils craquent. Pasteur Moshe, les gens qui mettent fin à leur vie, est-ce qu'elles iront au paradis, en enfer? Non, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne tueras point. Lorsqu'on s'enlève la vie, on se tue. Donc mais là, on répond à un désespoir en sautant la vie. Non, en sautant la vie, on manifeste un pouvoir divin. Donc on se dit, je suis Dieu, je m'enlève la vie, je peux m'enlever la vie. Enlever la vie n'appartient qu'à Dieu seul. Et là, quand on s'enlève la vie, ça veut dire qu'on s'est cru Dieu. On est dans l'orgueil. Même s'il y a le désespoir aussi. Oui. Nous terminons cette émission en parlant de la question de la marche pour Jésus. Pasteur Moshe, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire la marche pour Jésus? À quoi consiste cette marche? C'est un ensemble de gens qui se disent chrétiens, des églises, enfin de mouvements chrétiens qui se mettent ensemble pour afficher leur foi en Jésus en public. Voilà ce que c'est que la marche, en marchant dans les rues de la ville. C'est pas plus mal. Là, comme ça, on voit que toutes les tendances tout le monde, en fait, fonce vers le même bateau. C'est leur choix. Je ne peux pas dire que c'est bien. Je pense que, pour ma part... Le but de Dieu, c'est unir les gens. Oui, Dieu n'est pas contre la désunion. Non. D'abord, je veux dire que, pour ma part, vaut mieux manifester sa foi en prêchant l'évangile, en glorifiant Dieu et en amenant les gens à Christ à travers l'évangélisation. Maintenant, ceux qui choisissent de montrer à tout le monde qu'ils sont chrétiens par une marche à la manière du monde, bon, c'est leur choix. Mais c'est bien de montrer. Mais de là, dire, toutes les tendances sont ensemble, c'est pas mal l'unité. Moi, je dis, mais l'unité, on ne la force pas. L'unité, on l'a déjà en esprit. Ephésiens 4:3 dit que nous devons conserver l'unité que nous avons en esprit par le lien de la paix. Nous n'avons pas besoin de faire une marche pour être unis. Donc, on est unis. Mais c'est une façon d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son choix, ce qui n'est pas plus mal. Je pense que cette pub, pour moi, c'est une genre de pub. Voilà, donc je crois plutôt que naturellement, nous devons annoncer l'évangile aux gens qui nous entourent et exprimer notre adoration, louange librement. Et Pasteur Moshe, montrer cette union, est-ce que ce n'est pas une façon de toucher aussi les gens? Ce n'est pas une façon d'évangéliser? Ce n'est pas une vraie union, parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on se retrouve physiquement dans un même lieu. On est unis lorsqu'on croit en la même chose. Or, ces groupes-là, beaucoup ne croient pas en la même chose. Je ne vois pas d'unité là-dessus. Donc la vraie unité, c'est lorsqu'on croit en la même chose, en la Bible, dans tout ce qui est écrit. Là, c'est la vraie unité. Et c'est le Père qui va nous pousser maintenant à faire les choses ensemble. Mais ce n'est pas nous les humains qui allons décider. Voilà, c'est Dieu qui va nous unir parce qu'il a reconnu en nous tous ses enfants. Or, ces choses-là se font juste par rapport à des besoins d'unité humaine. Et ce n'est pas lié à l'Esprit de Dieu. Pasteur Moshe, nous arrivons au terme de notre émission. Chers internautes, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de l'émission et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission. Pasteur Moshe, est-ce que vous voulez clôturer par un mot de fin? Je clôture en disant que dans tout ce qui a été dit, il y a un fil conducteur qui est toujours là, c'est que l'homme est incapable de décider par rapport à son avenir. Les sociétés actuelles sont incapables de produire le bonheur sur terre. C'est ainsi que Jésus nous propose le ciel, le paradis. Il a dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu as échoué sur la terre, mais au ciel, moi j'ai réussi pour que toi tu sois heureux au ciel. Donc je conseille à chacun de venir à Jésus pour
vivre dans le paradis où il n'y aura plus de marches, il n'y aura plus de manifestations, il n'y aura plus de casseurs, où tout sera beau et nous serons dans l'allégresse, la paix les uns envers avec les autres. Que Dieu vous bénisse.